Ok, on connaît tous l'Ultra Instinct, la forme la plus puissante de Goku à ce moment. Et on sait tous que Goku est aujourd'hui considéré comme le personnage le plus puissant de l'univers, voire de tous les univers confondus. Il a dépassé les limites du possible, repoussant toujours plus loin les frontières de la force. Pourtant, selon une théorie qui circule de plus en plus dans la communauté, cette puissance serait aussi une malédiction, car à force de se dépasser, Goku finirait par condamner son propre univers, lentement mais sûrement. Dans la communauté manga, on aime comparer les héros emblématiques de différentes œuvres, Luffy vs Naruto, Goku vs Saitama et tant d'autres. Mais pendant que les débats font rage sur la toile, certains fans ont pris du recul et ont développé une théorie aussi terrifiante que fascinante sur le destin de Goku. Tout commence à la naissance de Goku. Il naît sur la planète Vegeta, parmi les Saiyans, mais à cause de sa faible puissance initiale, il est envoyé sur Terre comme un simple bébé de bas rang. Une décision banale, sans grande importance à l'époque. Et pourtant, ce choix changera radicalement l'équilibre de l'univers. Sur Terre, Goku est recueilli par Sangohan, et à partir de là, tout commence. Avant son arrivée, la Terre était un monde relativement simple. On ne connaissait même pas l'existence du Ki, ni celle d'autres races extraterrestres. Mais depuis que Goku est là, les menaces ne cessent de s'intensifier. Il affronte des adversaires de plus en plus forts. Des Saiyans, des Namek, des cyborgs et même Majin Buu, puis des dieux de la destruction. Et vient même à rencontrer Zeno, le roi suprême, l'être le plus puissant de toute l'œuvre. C'est là que la théorie prend racine. Et si en réalité, Goku était un virus? Pas un virus biologique bien sûr, mais un virus énergétique. Un élément perturbateur qui par sa seule existence déstabilise son environnement. Dès qu'il est vivant, tout s'accélère. Les règles changent, les équilibres s'effondrent. Et ce n'est même pas juste une idée. Dans l'anime lui-même, il est dit que ses coups font trembler l'univers. Et c'est justement à cause de ce pouvoir grandissant que le grand prêtre a organisé le tournoi du pouvoir dans le monde du vide. Pourquoi ce lieu? Parce que si le tournoi avait eu lieu dans un monde physique, il aurait pu le détruire. Ce simple détail montre à quel point Goku est devenu trop dangereux, même pour les dieux. Il est devenu une anomalie, un être qui ne respecte plus les lois naturelles. Car qu'est-ce qui provoque la destruction dans l'univers? Le déséquilibre. Et Goku est aujourd'hui le déséquilibre incarné. Il attire les menaces, il fait évoluer trop vite les mortels, il modifie l'ordre établi et il est une sorte de maladie évolutive qui contamine le tissu même de la réalité. Pour beaucoup de fans, la véritable fin de Dragon Ball, c'est le Tenkaichi Budokai, celui où Goku décide de partir entraîner Oob. Un passage symbolique où Goku transmet enfin son savoir à la nouvelle génération, s'éloignant dans le ciel pour laisser place à l'avenir. Mais si cette scène semble conclure l'œuvre sur une note positive et pleine d'espoir, et bah si je vous dis que c'est pas la véritable fin. Pourquoi Goku veut-il entraîner Oob maintenant? C'est une question que beaucoup se posent, surtout quand on voit ce que Goku est devenu dans Dragon Ball Super. Il affronte des ennemis d'un niveau divin, il maîtrise l'Ultra Instinct, il rivalise avec des entités cosmiques comme Jiren, Moro ou même Gas. Face à ça, Oob paraît dérisoire. Malgré son potentiel caché, en tant que la réincarnation de Majin Buu, c'est un débutant. Il ne sait rien du Ki, il n'a aucune expérience, alors pourquoi Goku perdrait-il son temps avec lui? La vérité pourrait être bien plus sombre. Car au-delà de cette volonté d'enseigner, certains pensent que Goku commence à ressentir inconsciemment que sa présence est un problème. Pas seulement pour la Terre, mais pour l'univers tout entier. Et cette idée prend encore plus de poids si on se penche sur le regard que porte Beerus sur la situation actuelle. Depuis un moment déjà, Beerus observe l'évolution des mortels, et particulièrement celle de Goku. Il a vu comment ce simple Saiyan, à l'origine sans grande importance, est devenu le cœur de l'inflation de puissance dans l'univers. C'est à cause de lui que les combats s'enchaînent à une échelle toujours plus grande, c'est lui qui attire les ennemis toujours plus dangereux, et c'est surtout lui qui a demandé à Zeno d'organiser le tournoi du pouvoir. Un tournoi où l'enjeu était la destruction pure et simple de plusieurs univers. Tout ça parce que Goku voulait affronter des adversaires plus forts. C'est là qu'une rupture s'opère. Vegeta lui prend conscience du danger. Il comprend que lui aussi peut devenir une menace s'il continue à vouloir dépasser les dieux. C'est pourquoi dans Dragon Ball Super, il commence à freiner sa propre progression, à rester plus ancré dans la réalité, il protège sa famille et respecte les règles, il choisit de rester mortel. Mais Goku n'a pas de limite, il ne s'arrête jamais, il ne réfléchit pas aux conséquences de sa quête. Il pousse toujours plus loin, quitte à mettre en péril des planètes entières, voire des dimensions entières. Et c'est là que Beerus comprend qu'il ne peut plus détourner le regard. L'univers devient instable, le Ki se dérègle, le tissu de la réalité commence à faiblir. Et tout cela pointe vers une seule origine. Alors en tant que dieu de la destruction, Beerus devrait faire ce qu'il faut. Pas par colère, pas par vengeance, mais par devoir divin. En tant que dieu de la destruction, son rôle est de détruire ce qui met en péril l'équilibre de l'univers. Jusqu'ici, il a fermé les yeux sur Goku, intrigué par son potentiel, amusé par ses combats, et même admiratif de sa volonté. Mais tôt ou tard, Beerus devra faire face à la réalité.
Tant que Goku vivra, l'univers sera en danger. Il devra éliminer Goku de ses propres mains, car c'est le seul moyen de rétablir l'équilibre. Alors viendra le jour où Beerus n'aura pas le choix. Il devra accomplir son devoir divin. Aussi douloureux soit-il, il devra effacer Goku, non pas par haine, mais par nécessité. Car au fond, Goku est devenu trop puissant pour exister. Et peut-être Goku le sait déjà. Peut-être que c'est pour ça qu'il s'éloigne, qu'il commence à transmettre son héritage à Oob. Pas juste pour l'entraîner, mais pour préparer le monde à un avenir sans lui.